Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous accueille comme d'habitude maintenant, puisque ça fait 3 semaines, pour un podcast à la semaine. Cette semaine, exceptionnellement, il n'y aura pas de pépites blabla et paillettes pour des raisons personnelles. Juste, c'est pas possible pour moi de tourner cette semaine. C'est la dernière semaine où Franck est à la maison. Il part pour 2 mois et demi de stage derrière. Donc, on va en profiter demain pour faire des activités avec les loulous. Donc, c'est pas possible, je ne peux pas tourner. Avant de vous présenter l'ensemble des projets, je me présente, je suis Laetitia et voici la mouche apparemment, alias Mum les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec ce même pseudo, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active après YouTube. Aujourd'hui, 3 présentations de patrons. Aujourd'hui, je porte le top Kate, le Mademoiselle Kate version t-shirt qui m'a été retricoté par Caroline Choulouloute en crème queue Soul Vegan Fino, la même laine que mon gilet givre, mais cette fois-ci dans un joli kaki. Dans au moins 3 voire 4 tailles en dessous de ma version initiale. Donc là il est parfait. J'ai juste modifié un tout petit peu l'encolure sur le mien. Je pense qu'avec cette laine là il aurait mérité un motif supplémentaire, mais ma foi il se porte bien comme ça. J'ai décidé de porter la dentelle sur le devant, mais il est possible que je porte la dentelle dans le dos une autre fois. Donc des petites manches, j'ai de la place quand même, il n'y a pas de souci. Et je l'ai fait faire beaucoup plus court que ma version initiale pour pouvoir le glisser dans mes jupes. Là je le porte avec un pantalon taille haute et c'est parfait. Donc le Mademoiselle Kate Tee, cette fois-ci en version coton. Vraiment en fibre sympathique, c'est parfait pour ce temps, ce petit temps d'été indien qui me plaît bien. Bon, j'ai fermé les volets, donc on a très peu de luminosité, mais sinon c'est vite étouffant. Et la petite ombre que vous venez de voir, c'est Bella qui vient de sauter sur son meuble pour les croquettes. Marie-Louise, quant à elle, porte le prochain design à sortir. Alors je vois qu'il est très très froissé. Les photos sont faites, il va falloir que je le relave et le rebloque puisque je l'ai quand même porté l'hiver dernier. Il est un petit peu froissé. Alors, il s'agit du pull Mahana. C'est le pull, un pull en jacquard avec ce joli yoke. Et le motif de ce yoke ne vous est pas inconnu puisque c'était le motif des chaussettes Mahana que vous avez pu retrouver dans le calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans en arrière chez Une Louve dans les Bois. D'ailleurs, c'est une collaboration avec Ingrid. Vous allez pouvoir voir des kits apparaître dans sa jolie boutique. La seule différence, je n'ai pas utilisé le orange des chaussettes pour le pull. Alors, ce sont des côtes 1-1 ici, des côtes 1-1, enfin des côtes 1-1 semi-torse sur les manches et sur le col. La seule petite différence, c'est que j'ai gardé les côtes des chaussettes avec ce joli motif. Marie-Louise a un peu chaud, mais tant pis. Elle a qu'à changer si ça la gêne, c'est pas grave. C'est tricoté dans la twist sock de Ingrid, dans le coloris Monoï pour le couleur principale et Into the Wild pour ce joli vert. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Il est tricoté dans la taille 100 et puis avec une longueur de 41 cm qui est parfait pour moi, pour mon 1m66 m. Alors, on m'a fait plein de jolies propositions pour le cintre. C'est passé de Hyacinthe le cintre à Napoléon, parce que Napoléon et Marie-Louise, c'était rigolo. Je pense que je vais rester sur Napoléon le cintre. De toute façon, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle un Napoléon. Je vais vérifier ça, mais pour l'instant, ça sera Napoléon le cintre. J'ai beaucoup aimé la petite parenthèse historique. Donc Napoléon, quant à lui, porte le châle Home Sweet Home,
que j'ai tricoté en collaboration avec Ludivine de Arcoiris Yarn dans ces jolies laines. C'est le coloris Bredami et vous avez deux qualités de laine. Il y a de la fingering et du mohair, tantôt tricoté en double, tantôt tricoté en simple. C'est un triangle, un joli triangle bien doudou, bien moelleux, dans lequel on a très envie de s'emmitoufler. Pour les fraîches matinées et les fraîches soirées d'automne et autres périodes que vous souhaitez. J'ai fait le tour de ce que nous portons tous les trois. J'arrive cette semaine avec deux projets finis, un que je peux vous montrer et un autre que je ne peux pas vous montrer. J'ai terminé le châle du MCAL. Il est immense. Moi je le trouve magnifique. J'attends que mes testeurs et mes testeuses en arrivent à la fin pour qu'ils me donnent leurs avis les uns et les autres. En tout cas là ils attaquent. Ils ont attaqué hier l'indice 4 sur 5 et pour l'instant ils sont somme toute très ravis de ce châle, donc ça me met vraiment du baume au cœur, ça me fait énormément plaisir. Donc je l'ai rangé, il est lavé, bloqué, fil rentré, j'ai plus qu'à couper les fils et lui faire des jolies photos. Je vais les faire en même temps que je ferai les photos de cet autre projet terminé. Alors, on va attaquer par ce projet terminé. J'ai en fait repris la semaine dernière et j'ai tricoté uniquement sur le châle Time 40 pour arriver à la fin. Et ensuite, j'ai pris le châle du MCAL et je ne l'ai pas lâché tant que je ne l'ai pas terminé. Ce qui fait que les deux autres projets n'ont pas énormément avancé. Ils ont un peu avancé, mais vraiment pas ce que j'avais prévu. Mais j'ai terminé deux projets, donc c'est super chouette. Alors, le châle Time 40, je vous avais laissé, j'étais dans la bordure. Bon, j'ai dû enlever tous les marqueurs puisque je l'ai lavé et bloqué. Donc là, vous le voyez vraiment dans sa finition. Hop. Vous ne voyez pas les bonnes couleurs à cause de la luminosité. Mais voilà, c'est un joli châle avec une bordure en cotte perlée. Et j'aime beaucoup l'arrière également, qui font comme des mailles glissées, c'est-à-dire qui sont des mailles glissées. C'est super chouette, avec une finition avec un petit taille-corde qui fait vraiment tout le tour du châle. Donc il y a vraiment une finition toute délicate, tout le tour du châle. Voilà. Des deux côtés, hein, j'ai pas triché. Hop. Donc voilà, cette petite beauté est terminée. Alors, je vais bien essayer de le mettre, mais il fait vraiment un peu chaud. Hop. Donc il est vraiment super chouette. J'aime beaucoup la bordure délicate. Et ce coloris, il est magnifique. Donc j'ai tricoté le châle Time 40 en collaboration avec Lily sur un fil, dans sa base Lille Sock et dans le coloris thé à l'anglaise. J'aime beaucoup ce coloris. Un joli rose avec des speckles un peu marron, des speckles un peu plus foncés. Il y a des nuances un peu rouges aussi. Il est vraiment très joli. Alors voilà ce qui me reste de mon écheveau. Je vous explique, il me reste quand même pas mal sur les chevaux parce que ce sont des 420 mètres ou 425 mètres et ils étaient très généreux, c'est-à-dire que j'avais 108 et 107, presque 108 sur le deuxième écheveau, donc déjà j'avais beaucoup de laine en plus, mais j'aime bien calculer aussi pour que ça passe dans des 400 mètres pour des gens qui veulent tricoter avec une autre base de chez Lily ou une autre laine. Pour qu'ils puissent aussi tricoter le châle. Bon, on peut l'adapter au niveau de la bordure, donc ça passera dans du 400 mètres. Moi, j'ai adoré le tricoter avec la Lille Sock. Je vous la conseille fortement, elle est géniale. J'ai vraiment adoré tricoter cette laine. Donc c'est un projet fini, je suis joie. Si vous saviez comme je suis contente quand je finis quand je finis des projets, c'est l'aboutissement. En plus là j'ai pu mettre le patron en entier en test
Dans la foulée, je l'ai terminé et hop, j'ai écrit le patron, il est parti en test, il n'y a pas eu de latence. Des fois, il y a des latences entre la fin d'un projet et la mise en test. Là, ça s'est vraiment fait dans la foulée, donc c'était super chouette. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer le châle du MCAL. Lui aussi, c'était un gros projet de terminer. Donc cette semaine, c'était... on était dans des jolies finitions de projets. Du coup, je n'ai pas beaucoup avancé sur les 3 autres projets, mais quand même un petit peu. Donc ma petite chaussette, elle avance, je vous avais dit, hein, c'est pas mon tricot prioritaire, elle avance quand elle avance. Donc j'ai fait 2 rayures. Voilà, c'est toujours ça de prix. Je vous ai laissé, j'en étais dans cette couleur-là la semaine dernière, donc elle a fait 7 rayures, et puis j'ai attaqué l'autre, donc ce qui doit correspondre à peu près à ce que j'avais fait là, donc 2 rayures. C'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais alors j'aime beaucoup ce coloris, il est vraiment superbe. Hop, on arrive quand même à la fin de la boulette, enfin à la fin. Ah non, c'est une feuille, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une petite bête sur le coussin à côté. Je remonte mon progress skipper, hop, et voilà, comme ça, pour la semaine prochaine, je saurai ce que j'ai tricoté sur cette chaussette. Cette semaine, je ne sais pas, je me donne pas spécialement d'objectif, peut-être retricoter encore 2 ou 3 rayures pour voir avancer cette petite chaussette. Ça serait vraiment chouette. Donc là, la prochaine couleur, ça sera là je suis dans ce joli vert pâle et je vais arriver dans ce vert un peu plus électrique. Je tricote mes petites chaussettes en 64 mailles sur des aiguilles 2,5 avec 2 laines différentes. Donc là c'est la crème que soule et c'est de la Edelweiss dans le coloris menthe et j'ai toujours pas vérifié. Et pour l'ensemble du pied de la tige, c'est de la Dunton de chez Chipch. Il faudrait que je mette un chewing-gum dans la bouche pour réussir à le dire. Donc de la Chipch Dunton et le coloris je ne sais pas, et je n'ai pas le sac à projet de ma chaussette puisque je l'ai sorti ce matin pour tricoter un peu et puis je ne l'ai pas rangée. Bouh, elle est restée sur la table de la cuisine. Bon, tant pis, c'est comme ça. Je mets des petits embouts, je ne sais plus où je les ai eus. Et pour mes petits marqueurs, ce sont des marqueurs de chez Tisserand Coquet que j'ai depuis de nombreuses années. Du temps où elle faisait encore des anneaux marqueurs. J'ai la version rouge, la version rose avec les moutons là, rouge avec les fleurs et une bleu marine avec des fleurs. La bleu marine d'ailleurs, elle est encore toute neuve, je ne m'en suis encore jamais servie. Elle est toujours sous blister. Donc voilà, c'est un petit projet qui avance tranquillement, vraiment tranquillement. Donc ça c'est mon projet nomade, mais comme j'ai pas beaucoup bougé et que Franck étant, mon conjoint étant en vacances cette semaine, c'est lui qui se charge d'aller chercher les enfants le soir, donc je ne tricote pas, chercher Léandre le soir, donc je ne tricote pas devant l'école. Forcément, elle n'avance pas. Un autre projet qui a quand même un petit peu avancé, c'est le pull en test pour Lucienne Tricotte, le pull Tivoli. Je vais d'abord vous parler de la laine. Je le tricote dans le mérino yak, il me semble qu'il y a de la soie, de chez Teinturluré, dans le coloris à poil laineux, c'est-à-dire le non-teint. Mais j'adore ce coloris, je le trouve sublime. La laine, elle est d'une douceur absolue, elle est géniale à tricoter. Et donc c'est un pull en jacquard, en points spéciaux, mis en jacquard. J'ai utilisé les mini de chez Vulcania, non, Volnena, je vais pas y arriver. Excusez-moi, Volnena Yarn, pardon. De toute façon, référez-vous à la semaine dernière, sinon regardez sur ma fiche Ravelry. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, avant de vous montrer le pull, que l'ensemble des projets que je porte, que je tricote, que j'ai terminé ou que je vous présente, toutes les informations, vous pouvez les retrouver dans la barre d'informations juste sous la vidéo. Il faut appuyer sur un petit plus, une flèche, enfin en fonction de là où vous regardez, c'est différent.
Vous avez les liens sur mes fiches, si c'est des patrons à moi, sur les patrons directement. Quand ce sont des boutiques, sur les liens de boutique. Donc en gros, vous retrouvez toutes les informations juste sous la barre d'informations, sous la vidéo, pardon. Donc le petit voili, le pull Tivoli, donc c'est un pull caractéristique avec un col en dents de chat, je le trouve très joli. Où est-ce qu'il... Où il est le... Voilà, il se tient comme ça, voilà. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos. Hop, et j'ai terminé mes rangs de jacquard. Alors forcément c'est sur un tout petit câble et puis j'ai pas pris le temps de venir vous le mettre sur un grand câble. Mais voilà, j'ai terminé. On va faire comme ça, quick, quick, quick. J'ai fini mes jolies petites fleurs. Donc de mémoire, il y avait le coloris brun, le coloris doré, non je saurais plus. Il y avait gourmandise. Non, je sais plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez toutes les infos en barre d'infos. Donc, eh bien, j'ai bien mes 5 couleurs. Alors là, ça rend pas du tout. Je ferai des jolies photos et puis vous le reverrez la semaine prochaine un peu plus avancé. Puisque là, je vais vraiment me consacrer à ce pull-là et au pull Kofi. Maintenant, il me reste un certain nombre... Non, 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 ah non, c'est bon, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais perdu mes mailles. Mais non, j'ai bien mes bloqueurs. Un certain nombre de rangs avant de séparer les manches du corps. Donc ça sera mon projet de soir. Puisque celui-là, je peux le tricoter devant la télé sans aucune difficulté. Donc, hop, donc il me reste... je sais plus, il faut que je regarde le patron, une bonne vingtaine de rangs avant de séparer. Et une fois que j'aurai séparé, ça ira quand même beaucoup plus vite, sachant qu'en plus moi je fais la version crop, à savoir 30 cm sous les emmanchures, côte comprise. Donc après j'aurai 24 cm de corps et 6 cm de côte à faire de mémoire. Et ensuite je ferai les manches. Et cette fois-ci je vais faire le corps avant de faire les manches. Tout simplement parce que là je sais exactement, j'ai largement de quoi faire. Normalement il me faudra 3 écheveaux, j'en ai 4, donc même si j'attaque le 4e pour finir les manches, c'est pas un problème. Donc voilà pour le pull Tivoli de chez Lucienne Tricotte. Et le dernier projet qui se trouve sur mes aiguilles actuellement, c'est le pull Kofi. Alors la dernière fois que je vous ai vu, donc la semaine dernière, j'avais démonté la manche. Vous aviez vu la petite vidéo où je démontais la manche. Est-ce qu'on va bien voir la dentelle cette fois-ci? Ah oui, la luminosité là elle est favorable à Kofi. On voit bien la dentelle. Je devais remonter la manche. Donc j'ai repris tous mes calculs. Et puis j'ai lancé la manche tout de suite après avoir coupé la vidéo. J'ai relancé la manche tout de suite. Alors on voit pas grand chose. J'ai fait 2 cm de manche. Je suis... voilà, j'ai fait que 2 cm de manche. Hop, on voit quand même ici. Si. Là, on voit la couture et on voit l'augmentation. Enfin, on voit le tricot. Donc le pull Kofi, pour mémoire, c'est la version pull du gilet Kofi qui est caractérisé avec cette jolie dentelle dans le dos. Pour le pull, c'est un drop shoulder avec des manches marteau, pas marteau, enfin des manches où vous commencez par un panneau de dentelle. Il est en col droit dans le dos, en col V sur le devant. Hop. Et ensuite, voilà, j'ai une vingtaine de centimètres déjà sous les emmanchures. J'ai fait la moitié du corps et il me reste une partie, il me reste les manches à faire. Alors je devais avoir tricoté une manche cette semaine. J'ai tricoté 2 cm de manche sur 45, hein, voilà. Mais j'ai terminé 2 projets. Oui, 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 j'ai terminé 2 projets. Pour vous parler de la laine, il s'agit de la BFL Cachemire et soie de chez Teinture Lurée dans le coloris Wicked the Night. C'est un joli bleu profond. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas tricoter ça le soir. Je suis trop fatiguée. La dentelle bleu marine, ça me pose problème. Donc, c'est mon tricot de sieste d'après-midi. Mais,
j'ai terminé le MCAL. Quand est-ce que je suis venue vous parler? Je suis venue vous parler mardi. Mercredi, j'ai terminé le châle. Il me restait plus que l'i-cord. Donc jeudi, j'ai fait mon i-cord. Jeudi après-midi, j'ai repris le MCAL. Non. Jeudi, j'ai avancé sur le pull un peu Tivoli. Vendredi, j'ai repris le MCAL, mais j'ai tricoté dessus vendredi, samedi et j'ai fini dimanche. Et dimanche, j'ai terminé le yoke du Tivoli. Et mardi, après avoir raccroché, j'ai remonté ma manche. J'ai fait mes 2 cm de manche. Et hier... Ah oui, parce que du coup, hier on était lundi. Lundi, c'est très peu de tricot et c'est de l'écriture de patron ou de la correction ou du SAV. Enfin, un peu tout ça. C'est beaucoup d'administratif, donc très très peu de tricot. Donc hier, j'ai tricoté 2 rangs sur le Tivoli, je pense, quelques rangs sur la chaussette dans la semaine, je ne sais plus trop quand. Mais surtout, j'ai commencé mon e-book. J'hésitais entre vous en parler et pas vous en parler. C'est un de mes projets secrets. Et je prends parti de vous en parler parce que j'ai quand même trop de projets secrets. Enfin, trop de projets secrets. J'ai encore sur les aiguilles 2 autres projets secrets que je tricote en parallèle. Donc là, ça faisait 3, ça fait trop. Donc j'ai pris le parti de vous en parler, de vous montrer les pièces, de vous en parler, certainement de les mettre en test au fur et à mesure, parce que là j'en ai déjà fini une et j'ai attaqué une deuxième qui est quand même une pièce assez volumineuse, de vous en parler et puis certainement de mettre en test au fur et à mesure. Je sais pas, peut-être en 2 phases, peut-être faire la moitié de l'e-book et puis mettre en test et pendant que c'est en test attaquer la deuxième moitié. Ça sera un e-book layette, hein, voilà, que je vous le dise, hein. Ça sera pas du tout de la chaussette, du jacquard. Il y a déjà beaucoup de livres là-dessus. Moi j'avais envie de travailler sur de la layette, ce qui n'empêche que je réfléchis fortement à faire un e-book jacquard un petit peu plus tard. Pour l'instant je vais voir comment comment vous réagissez à mon e-book. C'est un e-book que je travaille en collaboration avec différentes laines, enfin c'est des laines que j'ai achetées, mais je travaille en collaboration avec certaines merceries, avec certaines teinturières ou laines de marque. Là, il n'y a aucune laine offerte pour le moment, pour ma première version en tout cas, pour pouvoir mettre en test. Ce sont que des laines que j'ai achetées et que j'ai dans mon stash. On verra pour la version officielle, pour les photos officielles, ce que l'on fera. Je peux déjà vous montrer une pièce que j'ai sur mes aiguilles. Je la tricote en drops mérino extra fine. J'ai choisi cette base parce qu'elle est super wash et que c'est une diquée. Moi j'ai trouvé ça super bien. Je ne l'avais jamais tricotée. On me l'a fortement conseillé pour les bébés. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je la trouve sympathique pour la pièce que je suis en train de faire. J'espère juste qu'elle n'aura pas tendance à se... Voilà. se détendre à fond les ballons. Si c'est le cas, et tant pis, je recommencerai avec une autre diquée. C'est une laine qui fait 50 grammes, il y a 105 mètres par pelote pour 50 grammes. Elle est donnée avec un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs en aiguille 4. Concrètement, j'ai commencé mon projet en aiguille 4 et c'était vraiment trop serré pour moi. Donc je l'ai repris en 4,5. Donc c'est le coloris 01, hein, c'est le coloris écru. Et je ne sais plus combien j'ai de pelotes parce que j'en ai pris une certaine quantité. Je ne savais pas exactement combien il m'en fallait. Et vous n'allez pas voir grand chose, pardon pour les aiguilles qui tapent. Mais voici le début de ma couverture de bébé. Alors, vous n'allez pas voir grand chose et en plus le truc le plus intéressant ça va se passer de l'autre côté. Donc pour l'instant j'en suis là, j'ai monté hier soir le projet et mon objectif c'est de tricoter une demi-pelote par jour. Donc vous pouvez le constater, ma première pelote est terminée.
j'ai déjà une belle distance. Bon, il y a une possibilité d'extension assez importante, mais je suis pas loin des 35 cm déjà. C'est une couverture qui aura une bordure dentelée, mais totalement mixte. Et alors là, il y avait des nœuds dans la naine, donc du coup c'est les fils, parce que je ne veux pas rentrer de fil à l'intérieur de la couverture, donc ça sera dans ma reprise de bordure. Ça sera un grand carré et logiquement ça devrait faire environ 1,10 m par 1,10 m, ce qui reste une jolie couverture de bébé. Donc ça c'est ma première pièce enfin c'est la pièce qui est sur mes aiguilles. Il y a déjà une pièce terminée. Pour l'instant je n'ai pas le nom de cette couverture, mais chaque pièce de cet e-book portera les prénoms des bébés qui sont dans mon entourage, qui m'ont fortement inspirée pour l'ensemble des pièces. Il y aura environ une dizaine de pièces dans cet e-book. Je ne peux pas donner encore des ordres de prix, etc. On verra. Et maintenant, eh bien, je vais vous présenter le pull Héloïse. Donc là, c'est un pull typiquement féminin. Donc c'est le petit pull Héloïse que j'ai tricoté en merci de Filcolana. Donc c'est le coloris pêche. Vous n'avez pas du tout le bon rendu, là on dirait un vieux saumon. C'est vraiment un pêche un peu plus soutenu. Bon, je vous le représenterai une prochaine fois. Donc c'est un petit pull raglan, col, pas col carré, c'est un col rond, mais ça fait un peu carré, mais un peu bateau, avec une jolie dentelle sur le devant et la reprise de la dentelle sur les manches. Et ce sont des manches ballon avec un joli des diminutions sur les manches pour vraiment faire ultra féminin. J'ai choisi la Merci de Filcolana parce que c'est une laine qui est extrêmement douce. C'est du mérino coton, donc c'est vraiment le pull de mi-saison par excellence. Donc printemps, début d'été et l'automne, c'est le pull parfait. Maintenant j'ai envie de dire qu'au-dessus d'une petite robe ou d'un body manche longue et col un peu haut, il sera aussi parfait pour l'hiver. Bon, pas quelque chose d'extrêmement froid, mais c'est quelque chose qui peut être porté assez... Bon, non, ça ne veut pas. Vous n'aurez pas la bonne couleur, pas du tout la bonne couleur. Donc voilà, donc là déjà j'en suis à 2 pièces. Il y aura également dessus une paire de petites chaussettes. Il y aura un pull totalement masculin ou plutôt mixte. Et puis d'autres pièces dont je ne vous parlerai pas tout de suite, que vous allez découvrir au fil des semaines. Pour les projets en cours, c'est tout, c'est déjà pas mal puisque du coup eh bien, j'ai terminé 2 projets mais j'en ai remis un sur mes aiguilles, donc je tourne encore à 4 projets plus les 2 secrets, enfin il y en a un que je n'ai pas encore monté sur les aiguilles et l'autre qui avance tranquillement. Donc le pull Tivoli, le pull Coffee, la paire de chaussettes et la jolie couverture qui s'appellera certainement la couverture Lucie, mais j'attends encore un petit peu de voir quelle pièce portera quel nom. Donc voilà pour les projets en cours. Les prochains projets, cette semaine il n'y en aura pas d'autres, donc quand je reviens vous voir il n'y aura pas d'autres projets sauf cas exceptionnel que je termine quelque chose là. Si il y a un nouveau projet, ça sera certainement une paire de chaussettes pour mon aîné. Il rentre d'ailleurs ce week-end, je suis joie, j'ai très hâte, donc il risque de ne pas y avoir de trop grandes avancées cette semaine encore, mais c'est pas grave, j'ai très hâte. Donc j'ai mon chéri qui s'en va, mais mon fiston qui revient pour 3 jours, donc je suis ravie, je suis joie. Après il repart jusqu'aux vacances, mais les vacances après ça sera dans 3 semaines, donc ça va vite passer. Et voilà, donc les nouveaux projets, il n'y en aura pas cette semaine. Le prochain projet à sauter sur mes aiguilles, ça sera un gros pull doudou en plotulopie et en mohair, dont je vous ai déjà parlé avant les vacances. Vous avez pu voir l'échantillon, vous avez pu voir la laine. Donc là, je ne l'ai pas ramenée, je vous la montrerai vraiment la semaine prochaine si
oui, parce que là je ne l'aurais pas monté cette semaine, d'ici mardi que je vienne retourner, je ne l'aurais pas mis sur mes aiguilles. Donc je vous remontrerai la laine mardi prochain en attendant de pouvoir le mettre sur mes aiguilles. J'ai fait quelques acquisitions dans la boutique de Céline, de Sur un fil d'Orsay, et j'ai reçu un colis mystère. J'ai reçu un colis mystère de la part de la marque Katia. Donc sans aucune obligation de vous en parler, j'ai reçu un petit colis, je ne savais pas, et en fait je suis dans leur liste d'ambassadrices pour cette marque, et ça m'a vraiment touchée qu'ils me choisissent comme ambassadrice. J'ai aucune obligation, je ne suis absolument pas rémunérée pour ça, je n'ai pas l'obligation de vous en parler, mais là je voulais vraiment vous parler de ces deux qualités de laine que j'ai reçues, parce que je sais que je vais en faire quelque chose, et bien je vais vous les présenter tout de suite, et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté chez Céline. J'ai donc reçu mercredi ou jeudi, un colis de la part de Katia, de deux marques de Concept by Katia. Donc regardez-moi déjà cette petite merveille. Celle-ci c'est la marque AAMU, la qualité AAMU. Donc ce sont deux laines à chaussettes, et là c'est de la mérino, soie et polyamide, donc nylon. Il y a 55% de laine, 25% de nylon et 20% de soie. C'est une qualité sport, il y a 400 mètres pour 150 grammes, c'est vraiment une grosse dodu. Vous avez plutôt la bonne couleur, ça c'est chouette. Et regardez-moi cette laine qui est hyper nuancée, en tout cas en pelote, elle donne vraiment des effets très nuancés, dans le ocre pâle vers le ocre foncé. J'aime beaucoup cette couleur, c'est vraiment une couleur qui me parle là, cet automne été indien qui arrive, qui est là, et qui promet de belles journées encore. Donc il y avait cette jolie pelote, et il y avait, j'ai reçu deux pelotes, celle-ci, c'est la Concept Ilta, donc là c'est de la pure laine à chaussettes, 100 grammes pour 400 mètres, avec 75% de laine, 25% de nylon. Et regardez-moi ces couleurs. On passe du lilas au prune, au ocre, au blanc, mais en fait c'est un rosé très pâle avec des spicules bleus, turquoise. Et il y a également du marron. Alors quand on la tricote, ça fait vraiment l'effet, vous savez, jacquard, des chaussettes un peu comme ça, là, comme on peut trouver chez Regia, etc. J'ai regardé sur le site de Katia. Ça donne un effet jacquard super sympa. C'est-à-dire que vous avez des coloris un peu unis, et les coloris mouchetés donnent un effet petit jacquard. Mais moi, je pense que je vais les assembler, ces deux-là, pour en faire un châle. Vraiment un châle axé débutant et zéro cerveau, avec le coloris principal au centre et une bordure en changeant le numéro d'aiguille en ocre comme ça. Donc je vais les marier, mais regardez, elles vont tellement bien ensemble, c'est exactement le même ocre à ce niveau-là, que je ne pouvais pas en faire des chaussettes. C'était pas possible. Porter de la soie en chaussettes alors que c'est tellement doux, j'ai trop envie d'en faire un châle. J'avais vraiment envie de me faire un châle. En plus, j'en ai pas dans ces coloris-là. Ça sera juste sublime. Alors, ça vient bousculer un peu mon emploi du temps, mais je ne vais pas les monter là dans l'immédiat. Mais voilà. Donc, un grand merci à la marque de me les avoir offerts. Donc, comme encore une fois, ce n'est pas une collaboration commerciale. Je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Bien sûr que ça arrange tout le monde, puisque je parle de leur laine si j'en ai envie, bien entendu. Je viendrai jamais vous dire oh là là c'est magnifique. Si c'est quelque chose que je n'aime pas, je ne vous en parlerai pas. Je vous le montrerai pas. Je vous dirai voilà, j'ai reçu de la laine, mais ça ne me convainc pas, ou je ne dirai rien du tout, je ne vous montrerai rien. Là vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ces deux petites beautés. Donc je vous en parle. Et mon petit achat chez Céline.
J'ai totalement craqué alors sur deux choses, un petit peu de laine et beaucoup de tissu. Alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Ou je vais plutôt tout virer, tout... Hop, je vais tout renverser sur mon canapé. Et hop, je vais vous montrer ça juste après. Avant, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai enfin trouvé une nounou. J'ai trouvé une nounou pour 3 matinées. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vlog, enfin bon bref. C'est possible que je vous l'ai dit, mais je fais le tour de mon bocal et j'oublie en ce moment. Donc j'ai une nounou pour 3 matinées par semaine. Lilian va avoir besoin de beaucoup plus de pantalons que ce qu'il n'a dans sa garde-robe. Donc j'en ai profité pour acheter ce superbe jersey pour lui faire un sarouel supplémentaire. Et après j'ai ce qu'il faut dans ma tissu tech. Regardez-moi cette petite beauté. Mais il est trop choupinou ce tissu, c'était pas possible. Je ne pouvais pas ne pas lui faire un petit sarouel. En plus, je pense que j'ai du bord-côte ou terracotta comme ça ou bleu comme ça sera juste super. J'ai adoré les petits tatous. Et puis ça doit être des tapirs. Franchement, c'était trop chouette. D'ailleurs, quand on a reçu le tissu, Léandre était trop jaloux. Il voulait presque que je lui refasse un pyjama, mais bon, il doit en avoir 5, ça va aller pour l'hiver, je pense. Donc voilà la petite beauté, ils sont vraiment trop choupinous. Donc là, pour faire le sarouel de Lilian en taille de 4 ans, je pense 50 cm, ça passe largement. Donc en gros, pour 12 €, même au prorata, il me reste quand même pas mal de reste. Donc on va dire pour moins de 15 €, je fais un pantalon hyper stylé à mon fils. En tout cas, un pantalon qu'on ne retrouvera pas sur tous les enfants. Donc je suis contente. J'ai également totalement flashé, merci Céline de nous montrer tellement tes beautés, sur ce panneau de tissu. Alors ce sont des carrés, je ne sais pas si ce que vous voyez, voilà, ce sont des carrés avec des perroquets, un tigre, un panda, un flamant rose, un paresseux, un lion, un panda roux et des caméléons, si vous voyez tout. Ce sont des petits carrés, alors ils vont... Voilà, vous le voyez, il est plein, et celui-ci, comme il est sur le même fond, hop, il faut regarder, voilà, ici, pour logiquement faire des coussins. À la base, je m'étais dit que j'allais garder un des motifs, j'avais craqué sur le panda et sur le flamant rose pour me faire un sac à projet. Et je me suis fait envoyer bouler par mes enfants qui veulent tous les motifs pour faire leurs coussins. Ils ne veulent pas m'en laisser un. Je sais comment ça va finir. Je vous laisse deviner. Je vais devoir me racheter un deuxième panneau pour moi. Mais du coup, j'aurai plein de... Bon, on verra. En fonction du temps dont je dispose, hein, parce que ça va être sport de moi toute seule avec les loulous. Et donc j'ai choisi ce joli tissu pour faire l'arrière de mes coussins. C'est un joli tissu perroquet qui rappelle, il est dans les couleurs. Alors celui-là il est sur fond bleu, celui-là il est sur fond vert, mais ça reste les mêmes couleurs que le panneau. Je ne sais pas où sont les perroquets, forcément ils sont cachés à l'intérieur. Voilà. Ce sont les mêmes coloris. Hop. Tac. Que les petits perroquets. Donc je me suis dit que, en plus là c'est sur fond vert, je me suis dit que ça sera super sympa. Et comme je me doutais que mes enfants n'allaient pas me laisser leur carré de leur petit panneau d'animaux, j'ai pris un petit peu plus de ce tissu là pour me faire un sac à projet vraiment à moi. Je pense que je vais faire un sac à projet avec un fond d'une autre couleur, pour vraiment mettre en valeur peut-être un bleu marine ou on verra ce que j'ai dans mon stash qui va bien. Je dois avoir un velours bleu marine ou
je sais plus quelle couleur, non il doit être marron donc ça va pas aller. Enfin bon, j'ai largement ce qu'il faut, j'ai du orange, j'ai du rose, j'ai du bleu, j'ai du vert, donc je vais vraiment trouver ce qu'il faut. Dans un tissu épais, plus pour faire une petite doublure, ça va être super joli. Mais je ne me suis pas arrêtée là, bien entendu, vous me connaissez. J'ai également totalement craqué sur ce joli calendrier de l'Avent. Parce que mes enfants me damnaient pour avoir une maison calendrier de l'Avent pour faire une chasse au trésor. En fait, je cache sous leur bol ou sous leur tasse ou sous leur tartine du 1er décembre au 24 un petit papier avec où trouver leur petit cadeau de l'Avent. Donc là cette fois-ci ils auront un panneau avec une maison. Tac. Ils n'auront plus qu'à chercher l'indice dans la poche et ce sera quand même super sympa. Et bien sûr vous avez hop, 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 toutes les petites cases qui sont ici. Regardez-moi comme c'est trop choupinou. Et vous avez le mode d'emploi en anglais. Donc couper le bas de la maison, enfin bon, bref, vous avez tout écrit, couper chaque poche, toutes les consignes, excusez-moi, toutes les consignes pour comment réaliser la maison se trouvent ici. Et Céline m'a gentiment offert le molleton qui vient se repasser et qui se colle en fait, un thermocollant, pour rendre toute moelleuse et doudou cette jolie maison. Donc c'est vraiment un projet, là je vais m'éclater. Je pense que je vais profiter des heures de nounou pour avancer sur ces projets là pendant que mon cher et tendre est en stage. Dans un premier temps ça sera vraiment pas beaucoup, hein, ça sera 1 heure ou 2 mais progressivement on va monter sur la demi-journée et j'espère sur une journée complète un petit peu plus tard. Et donc voilà, ça c'est ma jolie collection de tissus qui s'agrandit et tout provient de chez Céline sur un fil d'Orsay. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces jolis tissus sur sa boutique sans difficulté. Pour mon grand, donc là je dis merci à Lauriane, hein, merci Lauriane si tu passes par là, l'eau-demoiselle qui a tricoté pour ses loulous, pour ses 2 grands garçons, les mondes des socks de Lisa Paquin, mais j'ai un doute sur son prénom. Elle a tricoté des mondes des socks, donc ce sont des chaussettes qui se commencent par la tige et se terminent par la pointe, avec des grandes côtes de 2. Bicolore et ensuite la fin de tige, le pied d'une 3e couleur et on a le rappel sur le talon et sur la pointe de la couleur principale et sur la pointe il y a une ligne aussi de la couleur secondaire de la tige. Bref, les chaussettes montent des socks, je vous laisse les découvrir, sinon vous attendrez que je les tricote pour découvrir ce que c'est. Et pour les tricoter, j'ai choisi d'acheter à Céline de la Jawol Super, de la langue yarn, Jawol Super Wash, pas la soie, hein, la classique, avec le fil de nylon à l'intérieur. Vous avez un fil de nylon dedans, donc en fait vous le retirez, quand vous tricotez vos pointes, talons et vos côtes si vous voulez, vous utilisez en double avec le petit fil de nylon. Hop, donc mon coloris principal, donc pour la tige et le pied, ça sera ce gris. Et ensuite, je viendrai faire le talon, la pointe et les côtes avec ce blanc. Et les lignes de rayures qui sont présentes sur la pointe et dans la tige, attention les yeux, je vais les tricoter dans ce... Attendez. Oui. Je vais les tricoter dans ce superbe jaune fluo, mais alors vraiment fluo. Pour vous donner les références, le gris c'est la couleur 83, non 83 c'est la couleur 23,
Le écru, c'est la couleur 94 et le jaune fluo. Mais alors là, c'est vraiment un fluo, hein. Attention les yeux. Vous voyez d'ailleurs, ça a du mal à prendre. C'est le coloris 313. J'ai pris 3 pelotes de gris parce que j'ai vu venir mes enfants. Et forcément, mon moyen, quand la laine est arrivée, a flashé, mais totalement sur ce jaune fluo. Et je lui ai expliqué que c'était des chaussettes pour son frère, donc il boudait à moitié. Et puis je lui ai dit, mais je savais que ça allait te plaire l'idée du jaune fluo. Donc j'ai pris un peu plus, puisque pour mon grand et chose du 42-43, il va me falloir, je pense, un peu plus qu'une pelote. Donc je m'étais dit, j'en prends 2. Et puis dans le doute, pour en faire aux 3 garçons, du coup, j'ai pris les 3. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas manquer de laine. Ça sera topissime pour leur faire des chaussettes. Donc, incessamment sous peu, vous allez voir monter des chaussettes, puisque je vous avais expliqué que mon fiston, l'aîné, ne veut plus rien de tricoter parce que c'est has-been, les choses tricotées à 14 ans. Mais maman, si tu veux me tricoter 1 ou 2 paires de chaussettes, ça ne sera pas de refus pour avoir chaud aux pieds la nuit. Maman a demandé les coloris, il m'a dit gris, donc j'ai de la laine gris foncé dans mon stash, mais je trouvais ça très très terne, donc je pense que je vais lui faire 2 paires de Mondesox, c'est un patron gratuit sur Ravelry, une paire totalement fun avec ce fluo et ce gris clair, et c'est possible que du coup je lui fasse en version gris foncé, mais c'est de la Arwetta celle que j'ai. Donc du coup en Arwetta et donc du coup pour mon hein, voilà, ça va le faire. Pour mon moyen, il aura une paire de Mondesox et il aura une paire de chaussettes de chez Lysandre, la collection Fais-moi peur, et vous avez trouvé, ce sont bien les têtes de mort qui ont porté son choix. Et là, c'est mon conjoint qui m'a dit « mais moi je veux les mêmes ». Donc ça va être sympathique, je pense qu'il va y avoir de la chaussette sur cette fin d'année. Il va falloir s'activer sur les projets pour pouvoir tricoter pas mal de paires de chaussettes. Je voulais revenir sur les publicités de la semaine dernière. Volontairement ou pas, nous n'avons pas mis l'encart de blocage des publicités YouTube pour voir un petit peu ce que YouTube faisait si on ne mettait pas les 3 pubs que nous on choisit. Et en fait, en 45 minutes, YouTube a mis, je crois que c'est 12 pubs aléatoire, c'est-à-dire que je commençais une phrase et il y avait des fois 2 pubs. Quand moi j'ai regardé le podcast pour voir la quantité de pubs, je me suis vue proposer 3 pubs en moins de 3 minutes, en passant de la pub Nutella par la pub des trucs des mycoses vaginales et derrière une pub pour je ne sais plus quoi, quel truc de vacances, enfin bon, bref, ça passe de rien à voir avec le tricot, ça passe du coq à l'âne comme ça. Donc voilà, je rebloque la totalité des publicités à 3. Une avant, peut-être 2 dedans et une après, je ne sais plus exactement. En tout cas, vous pouvez les enlever en cliquant sur passer l'annonce, ça c'est sûr. Ensuite, on m'a gentiment dit, je ne sais pas exactement comment on peut faire, mais on peut paramétrer son ordinateur pour empêcher les pubs YouTube. Donc ça c'est chouette aussi pour vous, on peut paramétrer YouTube sans payer. Mais je n'ai pas cherché, j'avoue, je n'ai pas cherché comment faire. Maintenant, si vous avez la solution, je suis preneuse. Sinon, voilà, il faudra chercher un petit peu. Sinon, prendre son mal en patience pour les 3 publicités qu'il y aura, ça devrait pas être trop gênant, puisque on ne va plus laisser volontairement les pubs. On les a bloqués tout de suite le dimanche, hein, sans problème, pour pas non plus perturber tout le monde. À la base, c'est un oubli. Voilà, quand on a mis en ligne, on a oublié de cocher, parce qu'en fait, il faut aller cocher des cases et mettre des horaires exacts sur les changements. Et du coup, comme ça nous a permis de voir exactement ce que faisait YouTube quand on ne le contraignait pas à des publicités. Donc, je vous prie de m'excuser si ça vous a dérangé. Normalement,
à partir de cette vidéo, on reprend les rails. Ne vous battez pas les filles. On reprend les rails on met les vidéos qu'on veut. Donc là, il y a le chat qui est rentré, qui fait pleurer le chien parce qu'elle se fâche avec sa copine. Jéricho. Donc, excusez-moi. Donc voilà, donc maintenant que ça doit être réglé au niveau des publicités, on devrait pouvoir reprendre le cours des podcasts sans difficulté. Donc j'en ai fini pour cette semaine, j'ai quand même pas mal blablaté, 50 minutes c'est pas mal. Je vous retrouve mardi prochain. Quant à la publication des podcasts vlogs, on va voir, je tâtonne entre vendredi et samedi. Samedi ça m'a bien plu en fait, comme ça je prépare tout le vendredi et je programme la mise en ligne le samedi. On va voir, je suis encore à tâtons entre le vendredi et le samedi, on va voir. En tout état de cause, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, à me laisser des petits commentaires, des pouces en l'air, de parler de moi. N'hésitez surtout pas à republier sur Instagram quand vous regardez mes vidéos, ça me fait plaisir, je reposte et ça permet à d'autres gens peut-être de découvrir ma chaîne et ça c'est fantastique. Un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à tous ceux qui sont arrivés en cours de route, à tous ceux qui arrivent. Franchement, un immense merci. On est à presque 2300, donc les 2500 arrivent à grande vitesse pour le concours. Honnêtement, mon anniversaire c'est le 29 octobre. À la vitesse à laquelle on avance, je pense que je ferai le concours Instagram, YouTube et mon anniversaire sur la même semaine. Donc je vous relaisse un petit peu me recontacter si vous voulez être collaborer avec moi pour des concours. Hein. J'ai déjà plusieurs marques qui se sont proposées, même d'ailleurs des personnes qui ne sont pas des marques, et ça m'a touchée, des gens qui teignent ou qui font des progress keepers ou autres, qui se sont proposés pour des lots. Donc franchement, merci beaucoup. Donc si vous avez envie de participer à mes concours, n'hésitez pas à participer en tant que le vent fait des bruits bizarres sur ma terrasse. Excusez-moi. Je ne retrouve plus le mot, en tout cas pour faire des dons pour le concours. N'hésitez pas. Je pense que là, déjà, je suis à une bonne dizaine de... Est-ce que vous voyez mon petit chat qui se lave? En fait, c'est l'ombre. C'est trop rigolo. Une bonne dizaine de lots, donc je suis contente, on va vraiment pouvoir gâter beaucoup de monde, donc un immense merci, j'ai retrouvé le mot, à mes sponsors qui m'aident à faire ce concours vraiment que j'espère magnifique pour ces 2500, c'est 5500 sur Instagram et mon anniversaire. Voilà, j'en finis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle semaine créative, un bon tricot plutôt, et je vous dis à la semaine prochaine.